Si tu es à la recherche d'un bon sonomètre, que ce soit pour la maison, le bureau ou l'atelier, alors reste bien avec nous. Aujourd'hui, on va examiner 5 appareils et découvrir lequel en vaut vraiment la peine. On commence tout de suite avec le premier appareil de notre classement, le Tadetto. C'est le modèle le plus simple de cette sélection, mais aussi le moins cher. Pour quelqu'un qui achète un sonomètre pour la première fois ou qui veut juste vérifier rapidement si c'est trop bruyant dans la chambre des enfants, le Tadetto peut être une bonne introduction. Ce que l'appareil fait bien, il couvre la plage de mesure standard de 30 à 130 décibels, propose les 2 courbes de pondération les plus importantes, A et C, et est super simple à utiliser. Il suffit de l'allumer et de mesurer, sans réglage compliqué. L'écran est lisible et la fonction de maintien des données est pratique pour figer les valeurs brièvement. Mais il ne faut pas trop en attendre à ce prix-là. La précision de plus ou moins 2 décibels est acceptable pour un usage domestique, mais insuffisante pour des mesures professionnelles. Il n'y a pas non plus d'enregistrement des données ni de port USB et on ne sait pas s'il est calibrable. Le Tadetto est donc idéal pour ceux qui veulent juste une idée du niveau sonore, comme pour la musique, le bricolage ou des contrôles au bureau. Mais si tu recherches plus de précision ou des fonctions mémoire, il faudra monter en gamme. Tous les appareils de cette vidéo sont d'ailleurs listés en bas dans la description au meilleur prix. Passons maintenant au modèle de XRC-LIF. Comparé au Tadetto, c'est déjà une montée en gamme, notamment côté précision. Plus ou moins 1,5 décibels, c'est clairement un atout dans cette tranche de prix. Et côté fonctionnalité, il propose un peu plus. En plus des valeurs max et min et du maintien, il offre un seuil d'alarme programmable. Très utile si tu veux éviter que le bruit dépasse un certain niveau, dans un bureau ou une chambre d'enfant par exemple. L'écran est aussi grand et facile à lire, mais cet appareil a aussi ses limites. Il ne supporte que la courbe A, pas la C, ce qui peut être gênant dans certains cas. Et comme le Tadetto, il n'a ni mémoire interne, ni port de données, ni certification officielle. Malgré tout, si tu cherches un appareil simple mais un peu plus précis avec des fonctions pratiques, le XRC-LIF est un bon choix. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de comparatifs pratiques. On passe maintenant à un appareil nettement plus intéressant, le modèle de Topt. Il reste abordable, mais ses caractéristiques y sont vraiment solides pour son prix. Une précision de plus ou moins 1,5 décibels, plus la possibilité d'utiliser les courbes A et C, ça commence à devenir sérieux. Ce que j'aime particulièrement, il est léger, bien fini et super intuitif. Il dispose d'un grand écran rétroéclairé, on peut choisir entre une réaction rapide ou lente, et il propose les fonctions classiques max, min et maintien. Parfait pour les bricoleurs, les enseignants ou les musiciens à la recherche d'un bon outil polyvalent. Bien sûr, il a aussi ses limites. Pas de mémoire interne, donc impossible de sauvegarder les mesures ou de les transférer sur un PC. Il n'est pas non plus calibré selon les normes professionnelles, ce qui limite son usage dans un cadre professionnel. Malgré ça, dans cette gamme de prix, le Toptess est pour moi une vraie pépite. Si tu veux un appareil fiable avec de bonnes options, sans te ruiner, c'est un excellent choix. On s'approche maintenant du haut de gamme avec le PicTech. Là, on entre dans le domaine professionnel. Cet appareil s'adresse clairement aux utilisateurs avancés et offre un ensemble très bien pensé. La précision de plus ou moins 1,4 décibels est la meilleure de cette sélection. Il intègre une mémoire interne de 32 000 valeurs, exportable via USB vers un ordinateur. Il propose les courbes A et C, les modes rapide et lent, un grand écran rétroéclairé et des sorties d'analogique pour des appareils externes. Il est certifié conforme à la norme IEC, ce qui le rend apte à des utilisations semi-professionnelles. Son seul vrai inconvénient, il est plus gros et moins portable que les autres, pas vraiment fait pour une poche. Et bien sûr, son prix est plus élevé que celui des modèles précédents. Mais pour les ingénieurs, les responsables de la sécurité sonore ou les techniciens exigeants, le PicTech est un excellent choix. Si tu mesures souvent que tu as besoin de données et de précision, c'est l'outil idéal. Et voici notre grand gagnant, le modèle de Trotec. Pourquoi? Parce qu'il offre tout simplement le pack le plus complet. Il est aussi précis que le PicTech, mais propose encore plus. Un certificat d'étalonnage officiel, un mini trépied pour les mesures fixes, un logiciel et une connexion USB pour la gestion des données. Il brille aussi par sa maniabilité, courbe A et C, mode rapide et lent, large plage de fréquences, il a tout. La qualité de fabrication est top et sa mémoire de plus de 32 000 mesures en fait l'outil idéal pour des rapports sonores détaillés. C'est vrai, ce n'est pas le plus compact et il est plus cher que les modèles domestiques. Mais pour une utilisation sérieuse, au travail, en laboratoire ou pour des projets avec suivi, le Trotec est un vrai bijou. En résumé, c'est l'outil des pros. Si tu veux vraiment analyser le bruit avec précision, c'est celui qu'il te faut.
Tous les produits mentionnés dans cette vidéo sont listés dans la description. Jette un œil surtout aux modèles les plus complets. Si ce comparatif t'a été utile, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. On publie régulièrement de nouveaux tests techniques pour la vie quotidienne.